L'expérience familière est-elle le commencement de la science? La science naît de l'étonnement. L'expérience familière est à l'origine de toute forme d'interrogation. Antithèse, l'expérience familière est trompeuse. La science est issue d'une volonté de corriger les données des sens. Thèse, l'expérience familière est le commencement de la science. En effet, l'expérience est l'unique origine de la connaissance. Sans elle, l'esprit n'aurait aucun contenu. L'observation des phénomènes naturels a conduit l'homme à se poser des questions d'ordre scientifique. Premier argument, l'expérience est fondatrice. De même qu'un ordinateur ne peut accomplir aucune tâche s'il n'a pas été au préalable programmé, de même l'esprit demeure un contenant sans contenu tant que l'expérience ne lui fournit pas les données qu'il est potentiellement capable de traiter. Voilà une autre manière de résumer les thèses de Hume et de Locke. Deuxième argument, l'étonnement est le début de la science. Rien de plus familier que le cycle des jours et des nuits, que le cycle des saisons, que le battement du cœur, que la transformation de l'eau en vapeur sous l'action de la chaleur. C'est l'observation de tels phénomènes qui, au fil des générations, a conduit certains esprits à s'étonner, autrement dit à se demander pourquoi les choses se passent ainsi, et pas autrement. Troisième argument, l'expérience familière est l'essence de la science. Comme le dit Claude Bernard, c'est le cas unique qui n'entre pas dans le cadre de la science. L'expérience familière nous renseigne sur ce qui se produit de telle manière, et qui assurément se reproduira de manière identique. La science a pour rôle d'expliquer de façon rationnelle ce que tous les hommes constatent empiriquement. En bref, la science commence par l'étonnement. Je ne peux m'étonner que de ce qui se produit, et non de ce qui ne se produit pas. Cela prouve que l'expérience familière est la source du savoir scientifique. Antithèse, l'expérience familière n'est pas le commencement de la science. En effet, d'un point de vue scientifique, les expériences premières sont toujours trompeuses. Ce qui m'est familier n'est pas ce qui existe réellement. La science ne tire aucune connaissance de l'expérience immédiate. Premier argument, la science ne peut se fier aux impressions premières. Les Grecs le savaient, nos sens nous trompent. Bien plus tard, Bachelard a montré que pour parvenir à l'objectivité scientifique, l'homme doit se défier de ses jugements premiers. La digestion procure une sensation de chaleur. Ce n'est pas une raison pour en conclure, ainsi qu'on le croyait au XVIIe siècle, que l'estomac est une cuve chauffante. Deuxième argument, la théorie est au commencement de la science. L'expérience, écrit Aristote, nous apprend simplement que la chose est, mais ne nous dit pas le pourquoi des choses. Tout le monde peut constater qu'un corps pesant tombe, si aucune force ne l'en empêche. Il faudra attendre le travail théorique de Newton pour que soient définitivement établies les lois gouvernant un tel phénomène. Troisième argument, l'expérience familière n'a rien de scientifique. L'épistémologie bachelardienne a montré qu'aucun chemin ne mène de l'expérience à la théorie. Il ne faut pas confondre savoir empirique et savoir scientifique. Il y a une grande différence entre fabriquer du vin et rendre compte de façon scientifique des processus de fermentation transformant les sucres en alcool éthylique. En bref, la science naît en Grèce, en même temps que la philosophie. Comme la philosophie, elle repose sur une volonté de rendre compte de la réalité, en élaborant des théories dépassant l'expérience familière. Synthèse, l'expérience familière n'est pas à dénigrer, même si elle peut en bien des cas être trompeuse. Il ne faut pas oublier, ainsi que le disent les empiristes, qu'elle est la source première de tout savoir. Mais le savoir n'est pas forcément de nature scientifique. Dès lors que l'on parle de science, il faut mettre en avant la notion de théorie. Comme l'a écrit Karl Popper, la théorie commande le travail expérimental de sa conception au dernier maniement en laboratoire, logique de la découverte scientifique. Sans expérience familière, il n'y aurait pas de connaissance possible. Toutefois, le véritable commencement de la science réside dans cet effort que fournit l'esprit pour dépasser l'ordre des constatations, afin d'entrer dans l'ordre des explications rationnelles. Il n'y a donc à proprement parler de science qu'à partir du moment où il y a élaboration d'une théorie logiquement cohérente, laquelle dépasse ce que nos sens nous permettent de connaître de la réalité des phénomènes. Notes et commentaires. Empiriste, penseur qui considère que l'unique source de la connaissance est l'expérience. Locke a donné à cette conception son armature logique. C'est Hume qui en a fait un système accompli. Citation. Tout a été primitivement empirique, et la théorie n'est venue que plus tard éclairer la pratique. L'empirisme n'est donc pas le contraire de la science, c'est une période nécessaire qui précède la science et qui l'accompagne. Claude Bernard, Problème de médecine expérimentale.